Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Enfin un retour vers notre maquette Altaïa, Kit K2000 bien sûr. Enfin, la suite, épisode 72 les amis, 72. Et oui, ça avance vite, mais avant toute chose, il va falloir que je vous parle de quelque chose d'important. Important, j'ai rencontré Kit. Enfin, le vrai Kit. La vraie voix de Kit. Guy Chapelier, et oui, Guy Chapelier qui m'a fait une jolie petite dédicace, merci d'être venu amitié Guy Chapelier, et qui a dédicacé ma plaque Altaïa. Bah il fallait les amis, et oui, c'était un petit plaisir que je voulais me faire, donc ce qui me permettait de garder ma plaque à la maison, et d'avoir bien sûr la possibilité de garder la plaque de ma vraie voiture. Donc moi ça me va très très bien, c'est parfait comme ça, ceci, puisque vous savez que la plaque Altaïa, je vous rappelle qu'elle était un petit peu plus longue que la plaque de la vraie Night, ou de ma voiture, du moins de ma réplique. Ici il m'a fait un petit mot, c'était sympa, c'était bonjour Michael, conduite pépère aujourd'hui, hein, signé Kit bien sûr, en argenté et en doré, donc c'était drôle qu'il ait fait ça, qu'il ait joué le jeu. Je vous rappelle qu'il est le parrain de ma page Kit France que je vous invite à découvrir, et vous pouvez même vous abonner sur la page. Nous sommes déjà 2900 personnes, donc pourquoi pas un de plus, hein, plus on est de fous, plus on rit, et puis je vous invite à y aller de toute façon. Aujourd'hui, on va poursuivre avec Michael, mais sur la portière, vous vous souvenez, il va falloir vous prémunir de celle-ci, préparer le terrain, aller chercher votre portière, celle qui était restée dans l'emballage qu'on avait monté bien sûr, et là on va avoir cet épisode 72 qui est en fait Pauvre Kit. Ah oui, c'est pas Pauvre Kit, c'est Pauvre de nous, parce que cet épisode il est triste, mais d'une tristesse, et il marque aussi, si vous voulez, le passage d'une saison 3, l'épisode 14 de la saison 3, un homme d'affaires sans scrupules déverse des déchets toxiques dans la campagne, la fondation tente de rassembler des preuves contre lui. Au cours de la mission, Kit va se retrouver plongé dans un acide mortellement corrosif. Et oui, plein de remises en question. On va se rendre compte que Kit a une psychologie. Donc Michael, bien sûr, va être fortement peiné. 46 minutes, Pauvre Kit, diffusé chez nous en 1987, le 4 octobre, donc 3e saison. Ici, on retrouve un petit peu les petites histoires, justement. Vous vous souvenez, le roman photo. Et avec nos petites anecdotes habituelles. Épisode majeur de la série fut confié à George Fenady plutôt, qui réalisait certains épisodes les plus célèbres de K2000. Je vous inviterai donc à aller voir ça. Le saviez-vous, lors du tournage de cet épisode, dans la scène où Kit est jeté dans le bassin de déchets chimiques, le nez de la voiture utilisée a été endommagé. La partie où sont visibles les feux distinctifs a été particulièrement abîmée. L'équipe de mécaniciens a fait de son mieux pour la réparer avant le prochain épisode. Vous vous rendez compte? Dans l'ordre de la production, bien sûr. La retraite de Miss Missile. Mais à partir de ce moment-là, seuls les 2 feux s'allument de chaque côté du nez, au lieu de 3. C'est drôle. Mais en même temps, comme quoi, au début, il y avait une réalité, une volonté de le faire. On a ici les fonctions de Kit qu'on récupère un petit peu dans notre fascicule que j'aime beaucoup. Donc enregistrement audio et vidéo, pilote automatique, ouverture automatique de portière, détecteur de produits chimiques, lance-flamme. Enfin voilà, on continue, hein, mode humour. Alors mode humour, oui, parce que Kit raconte des blagues. Je vous l'avais dit, mon Kit aussi raconte des blagues. Donc je lui dis, Kit, raconte-moi une blague, il me raconte une blague. Je lui dis, Kit, raconte-moi une autre blague, il me raconte une autre blague. Donc bien sûr, j'ai intégré ces blagues de la série. Ouverture de serrure par micro-ondes, brouilleur à micro-ondes, scanner de photos, lecture de sécurité, mode silence, mode 2 roues, donc le fameux mode, on va dire, ski, à droite et à gauche, cette fois-ci, x2, programme de lecture rapide et turbo boost x3, donc il l'utilise à 3 reprises dans cet épisode. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien. On retrouve Kit, effectivement, bloqué là-haut, vous vous souvenez, on voit le dessous de la Pontiac Transam. Donc là, on voit le pont, on voit le pot d'échappement, on voit vraiment comment elle est structurée. Donc on sait à quoi ressemble le Kit. Et puis là, on a une maquette, puisque les amis, oui, il y avait une maquette au 1/8 qui avait été faite pour jouer le jeu. Bon là, ils se sont dit, tiens, on va mettre le nez, le fameux nez, qui a été abîmé. Regardez-moi ça, c'est super. Très très sympa. Bon, ce qui est surprenant, c'est que tout a fondu sauf les pneus. Hein. Bon, il faut croire qu'ils sont plus solides que d'autres. Et on va aborder notre deuxième partie des charnières de porte, droite, engrenage et vitres. On a déjà vu tout ça, bien sûr, mais il va falloir se rafraîchir la mémoire. Il y a eu un long séjour, un long passage entre les deux, donc entre l'épisode 71 et 72 déjà. Donc je vais essayer de reprendre les choses du mieux possible.
Et puis, à suivre. Eh oui, on poursuit détaché d'une des baguettes. On va voir les fameuses baguettes qu'on avait déjà collées, les petites choses comme ça, qu'on connaît déjà, qu'on a abordées. Et puis on terminera sur le châssis de Kit, une partie du châssis. Dans l'épisode Pauvre Kit, les fans ont pu découvrir l'une des parties les moins visibles de la voiture autonome de Knight Industries, son châssis carrosserie dépouillé de son armure moléculaire et de ses circuits de même que, et même son unité centrale. Kit se retrouve réduit à sa structure de base. Enfin, c'est vraiment pas... C'est pas que c'est pas beau, c'est juste, voilà, c'est structure de base. Il va falloir réparer tout ça. Donc bien sûr, on voit bien que certaines choses sont restées. L'intérieur a été entièrement vidé, ce qui est surprenant qu'on retrouve encore des phares et autres. Mais voilà, au moins, on a une continuité de notre fascicule, de l'histoire. Et puis on va venir, bien sûr, connecter tout ça, brancher tout ça, et faire en sorte d'avoir une belle continuité de notre voiture. Donc la vitre, vous vous souvenez. Donc j'ouvre tout et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voici une partie un petit peu sensible. On va récupérer bien sûr la porte. La voici. Vous avez tout, hein, normalement. Et puis on va venir donc chercher nos vis. Normalement NM, on ne sait jamais, on récupère tout. La petite plaque qui va bien, donc la 72A, qu'on appelle la charnière de porte droite. Vous l'avez celle-ci. Vous vous souvenez, je me souviens même plus pour vous dire, le temps passe comme quoi. Effectivement, on la posait... Dans quel sens? Voilà, comme ceci. Voilà, elle venait se fixer comme ceci. Vers l'intérieur, enfin du moins vers l'extérieur. Vous voyez la courbe vers l'extérieur. Voilà, comme ça, et c'est elle qui permettait d'ouvrir et de fermer la porte de la voiture. Donc ensuite, on venait à poser la plaque de métal, donc la pièce 72B, la couvre-charnière, qui allait venir dessus et qu'on va pouvoir visser. Vous voyez les petites vis ici, les emplacements de vis. Donc une vis NM, donc on va retirer la vis, bien sûr. Allez hop, c'est une vis costaud, donc celle-ci on sait qu'on peut le faire. Bah tiens d'ailleurs, ce serait peut-être mieux que je prenne mon tournevis en adéquation. Et puis hop, c'est parti, on va revisser tout ça. À l'ancienne, on reprend notre petites habitudes, parce que certains nous rejoignent maintenant dans le montage, d'autres sont là et attendent depuis longtemps. Donc vous voyez, on va venir serrer tout ça assez fortement. S'il daigne d'ailleurs se serrer, puisque c'est quand il veut. Alors là, je l'ai dans le vide, hein, les amis. Peut-être que vous aussi. Ça commence bien. On va essayer autrement. Je place la charnière. Je vais essayer de me repousser un peu plus pour que vous puissiez voir. Avant qu'on bascule sur la vitre, bien sûr. Hop. Voilà. On devrait être mieux. Prenez votre tournevis de façon à ce qu'il soit bien aimanté, parce que on reprend nos petites habitudes, hein, ça va de soi. Vous m'avez manqué les loulous, ça faisait longtemps, hein. On n'avait pas fait de... Voilà, on devrait pouvoir visser le tout, je ne sais pas, il veut pas. Il vise dans le vide. C'est bien une vis NM pourtant. Je la trouve plus petite que l'autre, c'est étonnant. Alors je vais essayer avec l'autre. Il me semble qu'il y en a une plus grande. Ah bah voilà. Ils m'ont mis deux vis qui ne se ressemblaient pas. Voilà, on va essayer de jouer du cliquet quand même. Voilà, ce sera mieux. Ouais, étonnant parce qu'il y a une vis qui me paraissait plus courte que l'autre. Alors vous ferez attention. Il y a peut-être une volonté justement, mais c'est... Oui, je l'ai vu tout de suite, elle me paraissait plus courte. Donc on fixe le tout pour que la porte soit bien robuste. Vous voyez un peu quand on ouvre et qu'on referme le tout. Assurez-vous que ce soit bien vissé. Comme c'est du métal, il n'y a pas de souci. On vise dans le métal. Donc là, on est pas mal. On continue. Hein.
Allez hop, on va donc récupérer vous savez, nos petites bandes là. On avait déjà, qui vont empêcher le frottement. Attendez, on va essayer de reprendre ça correctement. Le frottement de la vitre, alors si j'y arrive, si elles daignent se séparer, toutes les deux. Elles vont me faire des caprices exprès. La reprise est difficile, les amis. Je peux vous dire que quand on n'a pas manipulé depuis longtemps, eh ben, franchement, c'est pas évident du tout. Alors, attention. Ça y est, on l'a. Donc, celui-ci va venir se poser tout en haut, vous vous souvenez, pour éviter le frottement. On va poser ça dans l'angle. C'est pour protéger votre vitre des rayures. Je le pose et puis je viens vous le montrer ensuite. C'est une sorte de... pas velcro, mais presque. Pas velcro, pardon, vous savez, du... Ouais, ce que ça donne. On voit pas grand-chose, hein. Il est juste posé au-dessus. Voilà, juste ici. Vous le voyez là-haut. Et puis, bien sûr, on va poursuivre, puisqu'il faut le mettre aussi de l'autre côté. On a continuité. On enchaîne, hein. Les autocollants, ça me rappelle mes vignettes Panini quand je devais les coller. Vous vous souvenez que j'ai collé les vignettes de l'album Batman, là, que j'ai pris, vignettes Panini de Batman, pardon. Donc là, on va aller au bout. On appuie, on pince. Je sais que certains ont pu mettre des petites feutrines, mais il ne faut pas que ça obstrue ou que ça empêche la vitre, bien sûr, de se monter. Donc voilà les amis, on a fait notre montage de la charnière dans ce fascicule. Il doit vous rester vos 3 pièces avec votre petit écran, enfin on va dire la vitre, qu'on va devoir plus tard mettre en place dans le prochain épisode, bien sûr. Donc je vous dis à très vite. Ouais, c'était une review rapide. Allez, à bientôt. Pensez à aller sur Kit France. Quand même, on se retrouve les amis. Et puis sur le groupe Knight Rider Passion. Allez, je vous dis à très très vite. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.